Moi, c'est Anaëlle Roche, j'ai 21 ans et je suis étudiante en kiné. Je m'appelle Ilyes Boussola, j'ai 20 ans. Je m'appelle Clara Régnier, j'ai 16 ans. Et j'habite Rieux depuis maintenant 2011. Je m'appelle Candice, j'ai 16 ans et j'habite à Rieux. On est parti là pour un petit peu briser la glace sur une petite présentation. J'ai déjà fait une bonne action, une passion. J'ai déjà participé à un événement ou quelque chose aussi qui a été marquant, fait marquant. Ce que je vous propose, la Yacine, premier. Que dois-je faire? Tu en prends un, tu le lis. Et puis, on va essayer de découvrir un petit peu avec les échanges que vous avez fait tout à l'heure. Qui est derrière ce post-it. Ok. Alors, j'ai fait du bénévolat et je peux donner un coup de main en cas de besoin pour une manifestation. Alors, ils sont 4 bénévoles. Où sont-ils? Chafi, Olive, Suzelle et Mathieu. Suzelle. Très bien. Des ateliers créatifs, ludiques pour divertir les seniors de la résidence Vermeil. Ouais, c'est toi. Ouais. On est allé à la résidence Vermeil, on avait fait plein d'activités avec les personnes âgées, on avait fait de la couture, on avait fait avec la Wii là, des Just Dance. Au final, on avait réussi à aller à Porto en voyage à la fin avec 6 autres copines à moi et 2 animatrices de la mairie. Voilà. J'ai déjà fait un marathon pour récolter de l'argent pour une association. On récoltait des dons en fait avec des connaissances. Ouais. Et à chaque tour que tu faisais, les bénéfices ils étaient multipliés par le nombre de tours justement. Tu me dis stop. Stop. Un jour, j'ai fait aider à l'aide. Ah non, un jour j'ai fait aider à l'aide d'un pompier. Attends, quoi? Aider. Aider, ouais, je savais que c'était d'un pompier volontaire, une personne âgée qui s'était pris un vélo. T'as été aidé un pompier volontaire? Ouais, on était sur l'avenue de l'Europe et il y a un papy, un vélo, il a percuté et en fait j'étais avec mon frère et mon frère du coup il est pompier volontaire et du coup on l'a aidé à se relever et en fait on lui a tenu le cou et tout parce qu'il était paralysé un peu. Du coup voilà, on l'a aidé à rentrer chez lui. Voilà. J'ai ramené un bébé perdu sur la route jusqu'à chez lui. Genre, je rentrais des cours, je devais être en CM2 et genre vraiment je trouve un bébé qui se baladait en plein milieu de la route, il y avait personne. En fait j'aurais juste qu'il était perdu. C'était très très Mais il parlait? Non. C'est un film Et du coup je l'ai ramené chez lui mais genre t'avais les voitures et tout, c'était dangereux. Tu connais où ça va? Bah genre il le cherchait partout à genre 3 maisons de là. Et t'as fait comment pour ça? Pour l'adresse? Genre il m'a montré sa maison au bout d'une demi-heure. Ça marche pas. D'accord. Est-ce que Mathieu, le fait que t'aies aidé l'enfant perdu, t'a donné cette vocation de travailler avec des enfants plus tard? Oui et non, mais c'est juste parce que travailler avec les enfants c'est trop bien. Genre et tout, ils sont là, ils sont super enthousiastes et tout. Voilà. Ils comprennent pas tout. Non, pas la preuve que non. Ouais. Ou alors apprendre des choses. Non, je pense que je vais mettre le lien et en fait. Tu peux marquer maintenant. Je découpe. Si je mets le lien là et ensuite connexion. Non, mais pas connexion en fait. C'est bon, vraiment? En patch, ça va maintenant. Tu vois, dans les différentes formes d'engagement, je vais mettre les métiers de la santé. Ah, tu vois? Ouais. Les Les métiers de métiers la à santé. guérir les gens. Bah, du coup, prends ça alors, avec. Ou les métiers de la santé. Voter, est-ce que c'est s'engager? Bonne question. S'engager à un pays, bah ouais, à un avenir pour le pays. Si personne va voter, personne n'est intéressé à Syndicat, ça va avec ça du coup quoi. Syndicat, pour vous c'est quoi un syndicat du coup? Je sais pas trop, moi c'est pas ceux qui organisent, je sais pas, des manifestations, des trucs comme ça pour le travail, des trucs comme ça, non? À peu près, mais pas que. Enfin, et des grèves, non? Oui, si, ils font des grèves, ouais. C'est un peu tout ce qui est autour du travail. Pour les droits des travailleurs. Les droits de travail, ok, c'est ça. moi je vois. Pour moi, c'est une forme d'engagement. Je sais pas ce que vous en pensez. Shadia, elle m'a écrit pour dire l'école est un engagement envers nous-mêmes pour qu'on puisse apprendre et découvrir. On n'a pas trop le choix, mais. Tableau ou est-ce Ah non, c'est une photo qui me dégoûte. De quoi? C'est des déchets. Ah oui, mais ça les c'est. déchets.
C'est pas le continent de plastique. Ouais, voilà, il fait 3 fois la taille de la France. Je suis pas sûr. Vous considérez que c'est un frein pour votre avenir en fait? Bah bien sûr. Oui, quand même. Mais pas notre avenir, pour ceux après nous. Pour tout le monde, les futures générations. Tous les futures générations. Bah, même pour nous en fait. Tu peux mettre ça avec ça. Non, ça c'est différent. Ça c'est une cause qu'on peut combattre et Mais c'est la. ça, Et ça, c'est la solution. Ouais, voilà, là. Tu mets citoyenneté avec. Et donner de la force morale. Ok. Alors, qui a mis améliorer le vivre ensemble? Intéressant. Comment? Par exemple, les activités intergénérationnelles, ça peut permettre aussi d'améliorer le vivre ensemble. Pour moi, en tout cas, l'engagement, ça peut prendre différentes formes, en fait. Ça peut commencer par des choses qu'on fait au niveau du collège, du lycée. On va s'engager sur des choses qui sont déjà établies, installées dans la ville, en fait, parce que ça vous permet d'apprendre, c'est plus encadré. Et puis après, on peut évoluer ou s'engager sur des causes qui nous tiennent un peu à cœur. Ça peut être des passions, comme recueillir le petit chat, c'est une passion aussi. C'est du quotidien, sans forcément que ça fasse partie d'un cadre spécifique. Donc demain, le programme. Demain, il y a des papis et des mamies qui vont venir nous voir. Donc à la médiathèque L'Échappée, on va faire un tournoi de Wii Bowling. Donc il y a une structure qui va venir nous accompagner, qui s'appelle le NEC. Ils vont venir avec leurs champions, parce que sachez-le qu'il y a un tournoi national qui s'appelle la Silver Geek. T'as vu la Japan Touch? Oui. T'as vu le Monkia? Oui. 1,5 fois plus. C'est vrai? Ouais. Je dis, c'est peut-être 3, 4, 5 000 personnes devant toi qui ont des sortes de gros trucs en mousse et pas. Ouais. Toi, c'est vraiment. Il y a de. D'accord. Attends, je vais te montrer. Il y a plus d'ambiance que à nos compétitions à nous. Voilà, c'est ça. Franchement, Paris-France, c'est impressionnant. L'année dernière, tu as joué. Tu vois, c'est quand tu es face à ce public. Et franchement, c'est bien. Ça a l'air. Ouais, et puis ça crée du lien. Oui. Hein, le challenge, franchement, c'est ce qui met le piment et c'est ce qui donne envie de revenir. Mais après, franchement, c'est la rencontre, nous, ce qui nous importe. C'est le fait d'être ensemble, le fait de bouger, parce que, mine de rien, on parle beaucoup des jeunes, mais le public saunière aussi. Des fois, Par exemple, moi, je sais que dans les questions que j'ai posées, beaucoup n'ont jamais vu Paris, par exemple. Et donc, l'idée, c'est qu'au mois de novembre, on va à Paris. Ils sont pas mal, les jeunes de maintenant, c'est ça. Qui veulent s'investir, voilà, c'est ça. Qui restent pas dans leur coin, comme on dit, voilà, je souris un peu. On voit des personnes moins tristes. Je pense que c'est important aussi de préserver le lien entre les générations aussi. On apprend aussi leurs histoires, ce qu'ils ont vécu aussi, et puis on apprend aussi l'évolution de la ville, les paysages qui ont dû changer. RD, c'est pour ça que je vous dis RD. J'avais 20 ans, le sport ça m'a rapporté beaucoup. Ils m'ont proposé une place, un logement. Je suis venu ici, en 76. Ça c'est l'équipe la mairie de Rio. On a fait une équipe là pour jouer un peu. On faisait un gala quoi. Ça vous fait que des beaux souvenirs? Ah ouais. J'ai travaillé 39 ans en milieu hospitalier dans la psychiatrie. J'ai appris plein de choses positives. Mais j'avoue que c'était pas toujours facile là. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis haut et fort. Franchement, plaît ou pas plaît, je le dis, je m'exprime. Mais il y a les conséquences derrière. C'est la vie. Il faut s'exprimer, il faut dire les choses. Il ne faut pas dévier. L'honnêteté, mais c'est beau ça. C'est joli. Le respect, être humain, c'est une richesse. L'éducation aussi des enfants, tout ça c'est un ensemble de choses qui est très important dans la vie. Donc on a 8 personnes. Et en fait, ça sera match serré. Il y aura 2 équipes, c'est ça, Dunia? Il y aura 2 équipes de 4. Et du coup, vous, les jeunes, vous allez aider, en tout cas, accompagner les personnes, coacher votre équipe. On met toutes nos étiquettes dans un chapeau ou un truc qu'on pioche. Allez. C'est Papy Torres, la main innocente. À chaque fois qu'on a un tirage au sort, c'est vrai. Papy Torres. Allez, tire.
Alors, premier. Yacine. Yacine. Yanis. Dans mon équipe? Ouais, dans ton équipe. Yes. C'est carré. Chloé. Il faut les poser. C'est bien de leur apprendre à jouer. Et le déjeuner aussi, c'est bien. Allez, c'est parti. Antoinette. C'est top. Là, vous vous déplacez avec les flèches pour vous situer un petit peu. Ouais. Voilà, très bien. Et puis là, vous maintenez du coup la gâchette. Vous faites le mouvement et vous lâchez à la fin du mouvement. Et pourquoi je fais ça marche pas? Alors Antoinette, je vous trouble. Vous donnez la gâchette derrière. Vous la maintenez appuyée. Hop. Balancier, à la fin vous lâchez. Bien joué. Bravo. Quand on s'engage à faire quelque chose, déjà c'est pour surtout pour aider les autres, mais aussi moi je fais ça aussi parce que par exemple pour le projet Jeunes et Engagés, je fais aussi pour rencontrer des gens, pour échanger et pour un peu aussi se cultiver, pour apprendre ce que les autres ont à nous dire. Parce que c'est eux qui ont vécu le plus de choses, on va dire. Du coup, ils nous expliquent encore leur parcours. Du coup, on apprend de leur vie et comment ça se passe parce que nous on est encore jeunes. Je peux donner des conseils pour s'insérer dans la vie et puis de s'occuper des jeunes, de leur expliquer ce qu'on a pu faire. Déplace tes flèches, déplace tes flèches. Encore. Vraiment, c'est ça que j'aime bien. Là, j'ai vu aussi. Ouais. Allez. Quand vous tirez, vous restez tout droit. J'adore, moi. Allez, vas-y, fous des armes. Oh, dommage. C'est pas grave. Pas mal, pas mal. Tenter un inspire peut-être. Oui, c'est bon. C'est un défi, c'est un défi. Allez. Super grand. Ah, mais c'est bien. Okay. C'est pas mal. Alors, mais oui. Pauline. Pauline, c'est pas ton tour. Allez, on va appuyer sur A. Allez. Bouton A. Vas-y. Ah, j'ai un petit. Vas-y. C'est bien. Le début du temps. Un petit slide. C'est possible. Encore. Encore un. Encore un coup. Voilà. Et vous mettez toutes vos Il faut forces. partir de l'arrière vers l'avant. Ouais. C'est pas mal. Dommage. Alors au moins une petite, je pense, même deux. C'est dommage, elle tombe. Allez, oui, c'est bon. Donc c'est A, Papy Torres. Moi j'attends de ramasser les déchets, j'aime bien. C'est le truc que j'attends. Moi j'ai déjà fait genre à côté de Jérôme, mais genre sur un quai. En vrai, ça va, c'était bien. Ça fait de bon délire et tout. Et en vrai, je pense, comme là on se connaît un peu tous bien déjà, ça va être vraiment marrant, je pense. Moi c'est le truc que j'ai plus hâte. Ah ouais. J'ai déjà participé à un club écologique et du coup on a déjà fait ça et c'était sympa parce que on retrouve la nature comme elle est quoi, donc c'est cool. Donc voilà. En plus là, sur une calanque, dans une calanque, ça va être sympa. Pour moi ce sera une première fois, du coup ce sera vraiment bien, je pense. Ok, n'importe laquelle. Là, je crois que c'est 4 ou rien. 4 ou rien? Ouais, c'est ça. Oh non, ça marche pas. Oh là là, ça pique. Dommage pas, ça va. Pour moi, l'engagement, c'est le fait de faire quelque chose par volonté, par pure envie d'aider, sans attendre quelque chose en retour. Et ça sera une force aussi dans les futurs métiers qu'on choisira tous plus tard. Je vais faire pompier volontaire, après je vais enchaîner sur 2 ans de service militaire. Je vais orienter un peu dans la physique-chimie, peut-être la bio. J'aimerais partir dans la com. Je suis engagé à une association. J'essaye le plus possible de faire ce qu'il faut à mon échelle, surtout en ce qui concerne l'environnement, tu vois.
parler de la friche un peu plus en général. Du coup, c'est cette immense lieu qui est là. À la base, c'était une usine de tabac, la plus grande usine de tabac d'Europe, pendant super longtemps, sauf qu'en fait, c'était du tabac brun. Je sais pas s'il y a des fumeurs dans la salle. Bravo. Trop fort. Bon, c'était ce qu'on appelle du tabac brun, c'était les cigarettes à l'ancienne de nos grands-parents, genre truc que maintenant plus personne ne fume. Aujourd'hui, tout le monde fume du tabac américain, du tabac blond. Du coup, ils ont fait faillite évidemment dans les années 80. Ils ont fait complètement faillite. Et c'est devenu du coup une énorme friche. On était à côté de Marseille. C'était une friche, c'est-à-dire un endroit qui sert absolument à rien. Et des artistes ont décidé du coup de reprendre l'endroit en mode bah attends, on a un énorme endroit dans Marseille, on aimerait bien en faire un truc un peu cool, de le reprendre et du coup de un peu s'installer là pour avoir un endroit où faire de l'art. Et vous avez du coup aussi des associations parce que l'idée c'était en fait pas trop séparer juste la culture du social. On est dans un quartier qui est un des quartiers les plus pauvres d'Europe ici. Du coup ils ont voulu mettre justement des associations comme nous. Vous avez Emmaüs Connect, vous avez la mission locale pour arriver à faire un peu plus de liens et que du coup il y a un peu de lien avec le quartier aussi. Donc juste cette partie de la friche dans laquelle vous êtes, c'est 44 000 m². Il y a genre des centaines d'artistes, 5 salles de théâtre, une boîte de nuit, 2 restaurants, le plus gros rooftop de Marseille où il y a des soirées tout l'été avec des DJ sets, 2 radios. Bon, en gros, c'est le plus gros tiers-lieu culturel d'Europe, quoi. Voilà. Mais pour vous, c'est un endroit où vous pourrez toujours venir. Vous serez toujours les bienvenus pour un peu voilà, découvrir des nouveaux métiers, décider de ce que vous voulez faire plus tard dans la vie, discuter avec nous. Comme il disait Émile, au Transforama, c'est un magnifique tiers-lieu qui laisse place à tout type de culture et à tous les âges. L'idée, c'est vraiment de vous inspirer un tout petit peu et je pense que vous pouvez, sur le futur tiers-lieu qui sera créé dans votre commune, à Rieux, prendre part à la dynamique de votre territoire, à ce qu'il y ait plus de choses qui se mettent en place, ne serait-ce qu'auprès de nous, déjà au niveau de l'espace jeunesse en fait. Ce serait trop bien. Le jour de l'ouverture, par exemple, on peint les murs en blanc et on laisse tout le monde mettre un petit mot ou faire un petit tag, un petit dessin et tout. Et comme ça, tout le monde a une petite part de lui et comme ça, tac, et voilà. C'est comme vous disiez, genre on met notre empreinte dessus. Exactement. Voilà. Et là, on vous demande un petit peu de voir sur les perspectives comment on peut s'engager. Et le but, c'est de réussir à sortir 1 voire 2 projets qu'on va pouvoir mener sur l'année ou un événement qu'on va pouvoir mener et derrière aussi que vous puissiez vous investir sur votre territoire. Notre idée de projet, ce serait de faire un festival culturel du coup. Du coup, l'argent gagné serait donné aux associations. On invite des groupes, des musiciens, des chanteurs, tout ça. C'est vraiment la musique, c'est un truc qui touche pratiquement tout le monde. Et en même temps, par exemple, on met des stands. Sur les 5 continents, on va cibler genre 3 pays en particulier. Et il y aura des stands où on aura genre de la musique et de la nourriture culturelle par rapport au continent et au pays. Tu as des associations sur Rieux qui représentent peut-être déjà certains continents, des associations que tu peux inviter par exemple. Est-ce que vous vous sentez prêt à porter un projet comme ça? Oui, on est assez motivés, déterminés, je pense. Allez go, vous avez des pinceaux, vous pouvez y aller. Moi je pense que venez cendrier, l'objectif c'est d'essayer d'en faire le max, en mettre plat le festival de que votre projet participe énormément à ça. C'est bien. J'adore le rose. Fume avant que la vie te fume, mais fume pas la planète. Franchement, je sais pas si t'auras la place, juste fume pas la planète. Ah oui, vas-y. Alors, je ferai des petits. Du coup, vous allez faire partie de la brigade verte. Donc, vous allez faire du ramassage de déchets. Donc, ça va être un peu pénible aujourd'hui parce qu'il fait très chaud. Et vous allez sûrement être en plein soleil. Vous allez avoir du coup des gants pour ramasser les déchets et 2 sacs. Un sac ordures ménagères noir et un sac transparent recyclable. Ordures ménagères, vous allez surtout mettre du mégot, des sopalins, mouchoirs usagés, des objets cassés, type Serflex, Colson, Riesland, tout ce qui permet un peu de travailler les outils, etc. qui sont cassés sur le site. Vous
avez fait des actions envers des personnes âgées. Et du coup, une des problématiques aussi importantes à avoir en tête et que ça peut vous inspirer pour des projets que vous voulez faire, c'est l'isolement en fait, de toujours garder le lien avec les aînés, de s'occuper d'eux, de passer du temps avec eux. Et l'idée, c'est d'être toujours dans cette continuité. En fait, ça peut être sympa avec votre séjour d'avoir une pensée en fait pour ces personnes. Donc, on va écrire aux personnes qui sont à la résidence Vermeil. Vous allez pouvoir en choisir 2 et puis leur envoyer une petite pensée. Dites-leur ce que vous avez envie de leur dire. Bah en vrai, je peux leur raconter genre nos séjours. Je leur dis on a ramassé des déchets, on s'amusait à la plage. 114. Là, t'écris tout en bas. Pareil, il y a le fils, la fille, le petit-fils, la mère. Tout cet espace-là, en fait, on essaye de le réensauvager un peu, dans le sens où avant, cette route, elle était utilisée pour les voitures, et maintenant, elle a été fermée. Et on attend, en fait, que la nature reprenne ses droits pour qu'en fait, il reste plus que de la partie de la terre ou de la terre battue. Parce qu'en fait, il y a des espèces de plantes qu'on essaye de protéger, qui sont vraiment très importantes dans le parc national des Calanques. Notre but à l'association Mère-Terre, c'est de comprendre la pollution et ensuite de la faire remonter aux gens qui peuvent changer les choses. Quand on a caractérisé tout ce qu'on avait ramassé, on a pris conscience en fait du nombre de déchets qu'il y avait juste sur la plage et dans le parc. Déjà sur le chemin, mais encore plus quand on arrivait sur le parking. Waouh. Oh là là, il y en a plein. C'est la déchetterie. Verre et textile, plastique et le reste. Ok. Textile, ça va dans le sac vert avec le verre. C'est du papier. Moi j'étais au parc, j'étais sur la plage. En fait c'était des tout petits déchets, que des microplastiques. Et il y en avait énormément. Pour plein de petites choses, on a quand même bien rempli les sacs avec quasiment rien. C'est les mégots de cigarettes. Surtout dans des endroits comme ça, de nature en fait, qui ont autant de mégots. Après, le travail le plus important, c'est la sensibilisation. Parce que les déchets comme ça, à part l'association, il n'y a personne qui va les ramasser. C'est un petit peu ce que j'appréhende. C'est le fait de ramasser, mais qu'ensuite ça se retrouve à redevenir ce que c'était avant qu'on ramasse. On va prendre ça, Shadia. On les compte un par un. Tous les types de déchets, on compte tout. Et comme ça, en fait, ça nous permet d'avoir un suivi super précis. Parce que ça vient parce qu'il y a eu un gros coup de Mistral. Donc quand il y a un gros coup de Mistral, on a tel type de déchets. Ou en fait, ah non, il y a une pluie, donc ça fait déborder le fleuve. Donc voilà. Donc là, vraiment, on essaye d'aller dans la compréhension hyper précise de la pollution. En gros, tu rapetissais déjà le truc de bas et tu vas vers le truc et t'attrapes. Let's go. Sur le chemin, il y avait une dame et son fils. Elle avait l'air super contente de voir qu'on avait nettoyé et tout, et elle m'avait remercié, elle a dit c'est gentil. Quand on se dit que c'est des bonnes actions, on ne pense pas forcément avoir quelque chose en retour. Moi ça fait plaisir quand même, du coup ça motive à faire plus. Pour moi l'engagement ça a toujours été dans la bienveillance et dans l'amusement parce qu'en fait on s'est amusé tout en faisant des actions bénéfiques pour la planète. En fait on est devenus tous très proches comme si on se connaissait depuis super longtemps alors que pas du tout. J'ai un côté où je crois quand même qu'il va y avoir du changement, mais qu'aussi on doit en apporter. Il y a des mesures à prendre et on est aussi responsable de ce qui se passe aussi. Je pense fort à vous, les Calanques de Marseille vous saluent, les rues de Marseille pensent à vous, les bateaux de Marseille vous voient de loin, loin des yeux mais près du cœur. Je ressens la chaleur et l'amour que vous dégagez, car ici à Marseille il fait très chaud. On passera vous saluer et vous raconter notre séjour pour vous faire vivre et voyager à travers nos souvenirs. Voilà. Ouais, vraiment. Elle a fait un poème, c'est chouette ça. Elle nous a détruits. En fait, t'aurais dû dire un dernier en fait. Ouais. On t'a fait un poème. Du coup, maintenant j'ai envie de changer de carte. J'ai plus envie d'écrire là, j'ai envie de manger là. J'ai pas envie de faire ma deuxième carte.
Bonjour monsieur Rosello. Je vous écris depuis Marseille pour vous raconter notre séjour et vous faire voyager à travers cette carte. Nous avons, pendant 2 demi-journées, ramassé des déchets sur un parking et une plage. On a aussi fabriqué des cendriers avec des boîtes de conserve. Puis nous nous sommes baignés et nous avons également, pour finir, visité Marseille et fait les boutiques. Je pense fort à vous, mes chers aînés. On vous aime, on espère vous voir bientôt. Je sais. Franchement, vous gérez, hein. Voilà.